mais ils faisaient tous un peu de résistance, mais intérieure. C'était des papiers, c'était écouter la machine anglaise, vous comprenez? C'était pas la résistance sur le terrain, c'était autrement. Mais ils se sont fait piéger la même chose. Et torturer pareil, à mort. On n'avait pas le couteau entre les dents et on n'égorgeait pas tout le monde. Et on n'incendiait pas les villages comme faisaient les Allemands ou les miliciens. Il y avait des comptes à régler qu'on réglait, puisqu'on était là pour ça. Quand j'étais au renseignement, au service de renseignement, on était chargé de détecter les agents de l'ennemi, de les intimider et voire de les neutraliser. Oui. Mais est-ce que pour vous, c'est un terme qui vous convenait à l'époque, quand on disait les terroristes dont vous faisiez partie? Ça ne nous dérangeait pas. D'ailleurs, il y avait une vieille paysanne pas loin de chez nous qui disait « Oh, c'est vous, mes pauvres petits, qu'on appelle les territoristes. » Non, mais si vous avez la peur au ventre, vous n'allez pas là, vous allez dans un trou, vous cachez, vous dites « J'ai un oncle qui a une ferme là-bas », et beaucoup sont partis se cacher dans des fermes perdues dans la montagne. Non, mais moi, étant juif, peut-être, mais l'autre, il n'était pas juif non plus. Il a dit, bon, on ne va pas se laisser, mais lui, il avait quand même 17 ans. Enfin, moi, 16, il avait un an et demi plus que moi, il avait pas loin de 18 ans. On savait que si on était pris, on était mort. Il n'y avait pas de quartier, il n'y avait pas de prisonniers. On était, comment ils nous appelaient, des terroristes. Ah oui, on était des terroristes. Alors la dernière balle, c'était pour nous. On savait où la placer. Sous le menton.